fleur 5 et fleur 6. Je me suis inspirée assez largement de la broderie de l'école bretonne de Pascal Jaouen, dont j'ai pris des éléments d'ailleurs assez ponctuels parce que ces broderies sont très riches. Ici, je n'ai utilisé que 2 techniques. La colonne satin à effet de chemin, qui est une nouveauté de Inkstitch 3, et puis le remplissage automatique à l'intérieur que j'ai fait relativement lâche. Pour obtenir cette zone-là, j'ai utilisé une fonction récente de Inkstitch, à savoir la construction de formes, et vous allez voir, c'est hyper performant. Le premier travail va être la construction de la couronne de pétales. Pour ça, j'ai activé le magnétisme. Le magnétisme, c'est bien pratique. Magnétisme au gris, ça me permet d'avoir une idée de dimension assez précise. Je vais prendre une fonction pour tracer des ellipses. J'aurais pu tracer également des courbes de Bézier, mais dès qu'elles deviennent un peu compliquées, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un très joli résultat avec des colonnes satin à effet de chemin. Donc on va faire une ellipse tout bêtement. Voilà. Évidemment sans fond, mais avec un contour. Voilà. Mon ellipse mesure 40 sur 30. C'est bien, 4 cm sur 3 cm, c'est pas mal. Sur cette ligne, je vais demander dans les extensions Inkstitch un trait à effet de chemin, à transformer un satin en effet de chemin, transformer en trait. Je vais choisir un motif arche, la largeur max à 8 mm, pourquoi pas, la longueur du motif à 12, pourquoi pas, je ne vais pas ajouter de traverse et j'applique. Bien, c'est amusant, j'aurais plutôt fait ça spontanément dans l'autre sens. On va voir comment on peut modifier tout ça. Alors, j'aimerais bien voir les effets de chemin, déjà. Ok. Je dois bien trouver mon chemin quelque part. L'effet de chemin qui correspond au chemin de base. Voilà. Voilà, il est là. Là. Et je peux travailler dessus. Je vais me rapprocher. Il m'a mis une traverse, pourquoi pas. Je l'ai inversé et là, j'ai quelque chose qui me convient un petit peu mieux. Donc je peux maintenant faire un petit peu toutes les modifs que je souhaite, à condition effectivement d'être bien allé sur le paramètre, modifier les paramètres de l'effet de chemin. Donc là j'ai un peu agrandi, je peux modifier toutes sortes de choses, la largeur du motif. Alors, des fois il faut y aller quand même beaucoup plus radicalement. Voilà. Moi, il m'allait bien à 2 et des poussières. Voilà. L'espacement, non. Des tatas fusionnés, les extrémités proches. J'espère qu'elles sont bien fusionnées. Alors, je vais... Voilà. Fusionner, ça veut dire fermer bien les formes. Bon, c'est parfait. Je vais donc paramétrer cette forme maintenant. Ce qu'on voit, c'est que certaines parties du motif vont correspondre à des points très longs. Donc j'ai probablement intérêt à demander
que la longueur maximale du point soit réglée par exemple à 6 mm. Ce qui signifie que dès que j'atteindrai 7 mm, le point sera partagé en deux. Tout ça, on l'a déjà vu. Ouais, j'aime bien ne pas avoir des partages très très précis, mais plutôt des partages assez aléatoires. Ce qui donne une impression de tatami, un petit peu de remplissage automatique. Ça donne des choses beaucoup moins lisses sur le satin. C'est un effet j'apprécie. Bien, maintenant je voudrais fabriquer cette forme intérieure. Alors, pour obtenir cette forme intérieure, je vais utiliser le module construction de forme. Pour ça, je duplique ma forme et j'embarque la partie dupliquée ailleurs. Voilà. Donc maintenant, je sélectionne ce chemin-là et je passe en construction de forme. Et si je regarde bien, il me propose soit d'assembler des bouts entre eux. Moi, je ne veux garder que cette partie intérieure, puisque celle-ci, elle est déjà brodée. Donc, je construis ma forme à partir de ça. Je termine. Il n'a conservé que cette forme, qui est exactement celle-là. Je vais la remplir de violet, supprimer ce contour parce que je veux un remplissage. Je vais modifier le magnétisme et le demander non pas à la grille, mais au nœud, de façon à pouvoir ramener ça exactement sur la forme précédente. Alors on va voir que si je déplace, alors, pourquoi est-il si imprécis? Voilà, je suis parfaitement superposée avec ma forme. Si je dois broder, je commencerai par le fond, puis par le dessus. Juste un petit élément pour vous dire comment moi j'aime bien paramétrer des cœurs pour pouvoir rajouter des choses à l'intérieur. C'est un paramétrage à 45 degrés, façon point de croix, on va dire, faux point de croix. Je supprime les chemins de dessous, je me mets à 45 degrés et je fais un espace de rangée entre les rangées relativement important. Et d'ailleurs, j'utilise le même sur la sous-couche. J'enlève les points de dessous. Voilà. Et si vraiment je veux être très puriste, je ne décale. Alors, je vais quand même vous montrer. Vous compreniez. Hop. Voilà. Je ne décale pas du tout les rangées. Hop. Voilà. Donc j'ai quelque chose qui recommence à ressembler un petit peu plus à un point de croix. Voilà. On va quand même, pour se faire plaisir, visualiser, utiliser le module de visualisation de Inkstitch pour voir le résultat. On pourrait mettre un petit peu de compensation d'étirement sur la partie du fond, sur le cœur de la fleur. Voilà, et en réaliste, voilà une fleur rapidement obtenue, à peu de frais et qui fait son petit effet.